Salut à tous, on se retrouve, vous le voyez, avec le vélo qui m'a permis, il y a quelques jours maintenant, de faire le tour du Mont Blanc en une fois, en one shot, 320 km, 7700 mètres de dénivelé positif. On va parler de ça aujourd'hui, évidemment. J'ai ramené quelques images, pas autant que j'aurais aimé. J'ai pu, je pense, pouvoir vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Cette vidéo, ça va être à la fois moi devant ici la caméra avec le vélo, en vous expliquant un petit peu des choses en particulier. Vous avez été énormément à réagir une fois que j'ai posté ça sur Strava et puis sur Insta, à me poser des questions aussi. Donc ça m'a permis aussi de faire une trame un peu de cette vidéo, au-delà des images et de tout ce que j'ai pu vous ramener du terrain, on va dire. On va parler évidemment de cette aventure, de comment je l'ai vécu, de mes sensations, de ce que ça me donne comme idée pour la suite. Et on va également aussi parler des sacoches Restrap. Là, j'ai exactement le setup que j'avais avec moi pendant ce tour du Mont Blanc. Donc je vais revenir évidemment en détail un peu plus tard dans la vidéo. Ça va être entrecoupé en fait, cette vidéo, à la fois des images pendant l'aventure et à la fois des petits commentaires comme ça à droite à gauche. On est parti donc jeudi dernier à 4h15 du matin de Beaufort en direction du Cormet de Roseland, donc en sens anti-horaire. On a fait ce tour là et voilà, je vous laisse avec les images et puis nous on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est parti, 4h du mat, un peu plus. On est parti pour une belle journée autour du Mont Blanc. Ça va être chaud. 12h52. Tu crois vraiment? Moi, il m'a annoncé sur Strava à 12h, un truc pareil un peu. Ouais. Ah. Les gars, ils se chauffent. Hein. À gauche. À droite, tu vas dans le col du Pré là. T'as pas envie d'y aller là. Ah, si tu veux, pour t'échauffer, toi tu peux. Hein. tu peux aller prendre le com de Pogacar? Enfin, non, d'Arthur Blanc. Allez, 12,7 degrés. Ah non, attends. 9,9 degrés au compteur. Mais bon, en montant, ça va bien. Hein. Première montée de la journée. Le Cormet de Roseland. La classique. Quand j'ai vu le nombre de crashs qu'il y a eu cet été dans cette descente, je me dis que c'est pas mal de le faire dans ce sens. Ah ouais, il y a eu beaucoup de... Ouais. Les gars ils roulent comme des barjots et puis il y a beaucoup de voitures. Ouais. Mais d'accidents avec les voitures, ce genre de trucs. Ah ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de fréquentation aussi. Ouais, c'est la route des Grandes Alpes, c'est la grande traversée. Ah. Du coup... Ça se démocratise pas mal, j'ai l'impression, ouais. Là. Complètement. Peut-être des gens qui ont l'habitude de faire du vélo genre sans les sacoches. Dans les descentes, c'est complètement différent. Totalement. C'est des portées. Totalement. Et allez, Cormet de Roseland, première difficulté du jour. Dans la besace. On est pas mal, on est sur un bon tiré. Pas chaud. 5 degrés au sommet. Dans la descente, je pense que ça va piquer un peu. Mais ça va. Je pense que le fait d'être en groupe quand même, c'est terrible. Hein. Mais pas lésiner sur la nourriture aujourd'hui. Puis on va essayer d'y aller tranquille. Jusqu'au lever du jour. Ça va faire du bien le lever du jour, je pense. Petit premier crochet dans cette vidéo pour vous parler des sacoches que j'ai amenées avec moi sur ce tour du Mont Blanc. C'est important pour moi de vous en parler, déjà parce que ça fait un petit moment que je les ai reçus, que je les teste. Et puis c'est une des premières fois dont je parle vraiment de matos vélo sur la chaîne. C'est quelque chose, évidemment, vous connaissez mon amour pour le matos en trail, hein, évidemment, mais en vélo, je pense que c'est un champ des possibles encore plus grand. Il y a encore plus de choses à tester. Vraiment, pour moi, c'est aussi plus nouveau aussi. Hein. Donc évidemment, il y a plein de choses à découvrir. Ça me passionne évidemment. Et donc là, j'ai amené avec moi des sacoches de la marque Restrap, une marque qui vient du UK, de Grande-Bretagne. C'est une marque qui est quand même vraiment connue dans le milieu du bikepacking, notamment typé racing, j'ai envie de dire. Moi, j'ai connu la marque via Steven Leharick et Thomas Bourri, deux ultra cyclistes. Steven, vous le connaissez sans doute, qui est très très présent sur les réseaux sociaux. Thomas peut-être aussi, également très fort cycliste ultra distance. Les deux font pas mal de off-road plutôt, et c'est par eux que j'ai connu cette marque. Donc j'ai contacté Restrap pour voir si je pouvais essayer la marque. C'est vrai, jusqu'à présent j'utilisais beaucoup les sacoches Ortlieb. On va reparler aussi d'Ortlieb dans le futur et sur la chaîne notamment. Mais Restrap, c'est une marque que je voulais tester parce qu'ils ont notamment une gamme Race qu'ils appellent
Et c'est une gamme évidemment qui m'intéressait, hein. Qui dit race, une gamme race dit une gamme sans doute légère, vraiment pensée comme ça pour aller un peu vite en tout cas. Et donc ouais, forcément ça m'intéressait, notamment j'avais beaucoup vu cette sacoche Top Tube dont je vais vous reparler tout de suite. Je vais revenir hein, évidemment sur tout le matos que j'ai utilisé hein, pour cette aventure en débrief un peu plus tard dans la vidéo. Là je vais faire le focus simplement sur les sacoches. Donc j'avais comme setup sacoche quelque chose d'assez simple finalement, une Top Tube et une sacoche de sel. Donc vous voyez relativement léger finalement. J'ai même hésité à prendre cette sacoche de sel au début, pensant que ça serait suffisant. Finalement j'ai amené avec moi une doudoune sur les conseils de Simon et ça a été une super bonne idée hein. Comme vous l'avez vu, il a fait quand même froid, donc c'était hyper important pour moi, et vous le verrez plus tard dans la vidéo. La doudoune m'a quand même bien sauvé la vie. Et donc dans cette sacoche de tube, c'est une sacoche que j'utilise depuis ouais, mais avant mon départ aux US, hein, déjà fin du printemps, j'ai commencé à l'utiliser. Une sacoche que j'adore, vraiment j'adore. C'est vraiment intéressant dans le sens où déjà elle tient très bien. Ça c'est quelque chose d'important. Et je la trouve hyper pratique. Elle est hyper bien pensée. Elle est finalement relativement grande, on va dire. Même si ça reste les sacoches Top Tube, hein, reste des sacoches où on met finalement peu de choses. On met des choses dont on a besoin vraiment tout de suite sous la main, parce que c'est celle qui est la plus accessible évidemment. On peut trafiquer dedans quand on est sur le vélo sans problème. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, en fait, je vais y mettre ici le matériel que j'utilise notamment pour filmer et pour mon téléphone notamment. J'y mets aussi un petit peu de nourriture en général que j'ai besoin d'avoir sous la main. Depuis que j'ai cette sacoche Top Tube, je prends plaisir à ne plus rien mettre dans le maillot, à l'arrière. Ça, c'est quand même vraiment agréable de rien avoir sur soi et de tout avoir sur le vélo, je trouve. C'est quelque chose de beaucoup plus confortable à mon sens. Donc, dans cette sacoche Top Tube là, pour le Tour du Mont Blanc, typiquement, j'ai mis un petit appareil photo, j'ai mis l'Action Cam, la Osmo Action 4, j'ai mis mon téléphone et j'y mettais également 2-3 barres en général. Donc j'arrivais à rentrer tout ça là-dedans. C'est évidemment hyper imperméable hein, comme sacoche. Il y a des petites poches en plus sur les côtés qui pour le coup qui peuvent être mouillées par la pluie hein, s'il pleut. Là où j'avais mis un gel de chaque côté. Donc voilà, j'avais quand même déjà, avec cette sacoche Top Tube, déjà vraiment pas mal de choses, vraiment sous la main, et ça c'était hyper intéressant. Pour la sacoche de sel, c'est une sacoche de sel un peu particulière, puisque contrairement à des sacoches classiques, là c'est une sacoche où en fait il y a deux parties. Il y a une première partie qui est directement accrochée évidemment à la selle, qui est un peu la base, et après on va avoir une partie amovible en fait. Je trouvais sur le papier l'idée vraiment intéressante, parce que finalement ça permettait de pouvoir enlever cette partie amovible, de trafiquer un peu dedans sans avoir à toucher à ce qui est sur le vélo. Et donc, c'est quand même beaucoup plus maniable. Je trouve que finalement, ça a bien marché. Ça bouge un petit peu pour le coup. Je sais que Simon avait, lui, une sacoche de sel de la marque Ortib qui est vraiment intéressante, que j'aimerais bien tester. Mais celle-ci, ça reste hyper léger. Évidemment, c'est imperméable. Et je trouve que le fait de pouvoir comme ça la prendre et l'enlever directement sans enlever la base, je trouve que c'est intéressant. Je prenais rapidement ma doudoune, on perdait pas de temps, et de ce point de vue là je trouve que ça fait aussi super bien le taf. J'ai également ici, vous le voyez, une sacoche de cadre pour le coup que je n'ai pas pris pour ce Tour du Mont Blanc, mais que j'ai pu utiliser ces derniers mois. Excellente qualité aussi, hein, super qualité de fabrication. Ça c'est quelque chose de manière générale hein, évidemment. Cette marque Restrap, c'est une marque quand même assez haut de gamme, qui propose quand même des choses de vraiment avec des vrais matériaux, des belles finitions. On sent que c'est quand même vraiment qualitatif. On sent que ça va durer sur la longueur. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Je trouve aussi que tout le système en fait d'attache est vraiment bien pensé, contrairement à certaines autres marques dont je pourrais parler dans le futur peut-être sur la chaîne. J'aime vraiment qu'il y a un soin du détail chez cette marque, je trouve. Ça c'est pour le coup la sacoche de cadre que je l'ai moins utilisée pour le moment. Je vais sans doute plus l'utiliser dans le futur pour peut-être des trips un peu plus longs sur plusieurs jours. On a besoin d'amener plus de choses. Typiquement, Thibaut, lui, avait une sacoche de ce type, pas de chez Restrap, mais une sacoche de cadre sur le Tour du Mont Blanc. C'est aussi une sacoche où on a finalement accès assez rapidement aux choses sous la main. On peut pédaler en même temps, aller trafiquer dans la sacoche. Donc ça, c'est intéressant. C'est une sacoche qui est beaucoup plus importante en termes de capacité qu'une Top Tube. Ça, c'est aussi quelque chose à noter. Et donc, typiquement, je me souviens, je suis allé faire des images de drone. J'avais pu mettre mon drone typiquement dans cette sacoche là où je ne pourrais pas le faire avec la sacoche Top Tube. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant à prendre en compte. Le petit défaut parfois de ce genre de sacoche, c'est évidemment l'accès au bidon
qui est un peu plus compliqué. Typiquement, moi là, si j'avais cette sacoche de cadre ici, ça serait peut-être sans doute un peu compliqué de choper le bidon qui est sur cette partie-là. Donc voilà, ça c'est quand même un élément à prendre en compte quand on a une sacoche de cadre. Il faut souvent repenser un petit peu l'accès à l'hydratation. Mais voilà, il y a toujours des compromis à faire de toute façon. Et c'est aussi une super bonne sacoche. Donc dans l'ensemble, vraiment, j'ai été très agréablement surpris par la qualité de fabrication de ces sacoches Restrap. C'est des sacoches que je vais continuer à beaucoup utiliser, je pense, dans le futur. Notamment, gros coup de cœur pour cette Top Tube de la gamme Race. Ça, je la conseille vraiment à tout le monde. Si vous cherchez une sacoche Top Tube, vous voulez vous décharger un petit peu de ce que vous mettez à l'arrière dans votre dos. Ça, pour moi, c'est la sacoche indispensable. Et clairement, s'il n'y avait qu'un seul achat à faire, je trouve, chez Restrap, ce serait évidemment cette sacoche Top Tube. Je le trouve vraiment top. Et je pense que sur le marché, il y a peu de marques qui font une sacoche Top Tube de ce niveau-là. On attaque la deuxième montée. Petit Saint-Bernard. Ah oui, il y a le panneau. On peut pas regarder les bornes kilométriques. Ah non, là. Première montée 20 bornes, deuxième montée 30 bornes, troisième montée 35 bornes. Après ça ira mieux, mais On a échappé au patou. on a échappé pas tout dans la descente. Putain, il fait bien froid là, sur la fin de la descente, dans le brouillard. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on voit grand chose au lever du jour. Bien mouillé. Hein. Ouais. Je suis bien caillé sur la fin. Froid au pied, froid un peu partout. Mais là, on repart. Dans la montée, on va se réchauffer. Bon. Le jour se lève tranquillement. Première montée, première descente. J'appréhendais un peu de partir aussitôt. On est rentré maintenant. Toujours le début qui est le plus dur. En fait, d'être en groupe, ça va être quand même pas mal. Les 3 premières montées, hein, vraiment dur. Je vais vous montrer le profil. Comme je le disais, Cormet, Petit Saint-Bernard, Grand Saint-Bernard. Une fois qu'on aura passé ça, ce sera pas mal quand même. Là, ce sera un bon bout, mais ce sera pas mal. On va monter le Petit Saint-Bernard tranquillement. Pas s'enflammer. Bon, je vous présente la team quand même. Simon Descamps, le plus chevronné d'entre nous sur Ultra évidemment, le seul qui en fait d'ailleurs. C'est combien de temps que tu fais Ultra, Simon? Quasiment 5 ans maintenant. T'as commencé par quoi? C'était la RAF 1000 là, ton premier gros... C'était la RAF 1000, ouais, que j'ai fait 2-3 fois. Ah ouais quand même, ok. Avec un abandon quand même au milieu. Ok. J'ai fait un bikeman et puis cette année une traversée des Pyrénées aussi. Ah, une belle traversée des Pyrénées. Ouais. Deuxième place. Et là, fin de saison, t'as prévu des trucs? Pour l'ultra non, je fais juste un triathlon en équipe qui me tient à cœur aussi. Ok. Dans le Verdon. Sinon non, là c'est la fin de saison là. C'est vélo plaisir là. Ouais. On commence à penser à l'année prochaine. Les petites sorties de 300 bandes, plaisir quoi. Ça. Profiter un peu de la forme qui reste. Bah ouais. Les dernières... Là c'est un peu la fin de saison aussi, mine de rien en montagne. Bientôt ça va plus trop passer. Hein. Ouais, dès que c'est la fin de l'été, ouais. Le froid revient en montagne. Les jours raccourcissent. Ouais, c'est clair. Naturellement. Ouais. Il y a tout qui se calme un peu quoi. C'est bien, après il y a l'hiver, il y a le ski. C'est clair, il y a autre chose, c'est clair. Pour faire un peu le jus mentalement, on va dire aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Un genre de chevreuil, ouais. Un jeune de l'année. Hein. Un jeune du mois. Chose qui arrive. Ah, c'est le jour est levé. Qu'est-ce que c'est beau les lumières sur les montagnes en face là-bas. Waouh. Là, ça doit montrer. Ouais. Sublime. C'est un bel appareil photo. La Rosière. On va rester aux 12 bornes pour le col. Puis ça marche. Bon ben voilà. Pas pour rien qu'on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Mer de nuages au-dessus de la rosière. Encore 7 bornes pour le petit Saint-Bernard. Ça va sentir le petit neige. Ah putain, ça c'est bon ça. Alors ce point de passage, ça sent le porridge. Ça sent le porridge. Ça sent le flanc italien. Et encore, vous voyez, hein, voilà, ça, on arrive au petit Saint-Bernard, hein, tout là-bas au fond, ça y est, on voit la vallée, petit Saint-Bernard. Et là, tout ce que vous voyez sur la gauche, c'est la descente de la TDS. Forcément, des souvenirs. Je sais pas si vous avez passé ça, mais je resigne pour l'année prochaine. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre d'émotion en montagne. Pas à chier, hein, faut se lever tôt. Ce genre de choses, puis là, on est parti pour une belle petite aventure sur la journée. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué en fait. Je crois que ça m'avait manqué. Le bonheur il est là. Dans cet environnement. Prendre son vélo, prendre ses baskets, puis partir, sortir, et profiter du bon air. Quelle chance on a de vivre dans un tel pays, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle chance j'ai pour vivre ces moments. Ah, j'en ai un peu la chair de poule là. Ça fait putain de vraiment plaisir d'avoir vu ça. Ça fait longtemps là. Une saison un peu marquée par les blessures. Super d'émotions au marathon de Paris, mais derrière, pas mal de pépins et remonter sur mon vélo et savoir que j'ai une grosse journée comme ça en montagne là, qui est devant moi. Quel bonheur. Quel bonheur. Allez, on attaque la descente du petit Saint-Bernard côté italien. Le Mont Blanc là-bas que vous voyez enneigé. Les couleurs d'automne, les couleurs juste exceptionnelles. Exceptionnelles. Quel moment incroyable. Italia! Près Saint-Didier, première boulange de la journée, 90 bornes. Ah, j'espère qu'ils ont... Ah, ils ont de la focaccia. Je vois qu'ils ont de la focaccia. Un homme heureux. Dis-moi qu'ils ont du flanc. Et là-bas, Courmayeur, tout le massif du Mont Blanc, un peu dans les nuages. Et nous, on va vers le soleil. Là, après la focaccia, le diable. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, je sais qu'il y a du Nutella dedans. C'est tout ce que je sais. Ça ira bien. Je pense qu'il y a un maximum de Nutella. Avant les 35 km de vallée pour le pied du Grand Saint-Bernard, ça va bien passer ça. Faut s'alourdir un peu. Non mais je filme les gars. Ah merde. Bon. Ouais. Ouais, grave. Purée, mais On va aller croquer. Bon, à mi-chemin, à peu près à mi-chemin, il nous reste une grosse partie dans le Grand Saint-Bernard. Ouais, par cette direction. On monte là-bas. Là, c'est la grosse partie qui va faire mal. On va se mettre dans la route Thibaut, ça ira bien. à 13 à l'heure, c'est la limite. C'est pour avoir la... Ah mais là, jusqu'à ici, franchement, moi, il y a eu des passages, ça a été dur. Ouais, ouais, Faut plus tard. Ah, c'est bien, il reste plus que 20 bornes de col. Bon, on va pas mentir, on est au Grand Saint-Bernard, ça y est, on a fini. Et je crois que c'est un peu la dep. C'est bloqué, on avait vu que c'était bloqué un peu plus bas, mais on s'est dit on va le tenter. Je crois qu'on va le tenter, hein. En tant que bon français. Je pense que... Parce que là, en gros, c'est demi-tour, quoi. Demi-tour un peu fort et ça fait mal à la tête. Donc là, franchement, le Grand Saint-Bernard, c'était vraiment cool, la fin. Tout le début, était vraiment chiant. J'ai un petit coup de... Ouais, je sais pas, j'ai repris un truc du coup. Mais là, ouais, dans ma descente, il faudra bien que je pense à m'alimenter. Ouais, le problème, c'est qu'on sait pas où c'est fermé et si on doit remonter parce qu'à un moment, on est vraiment bloqué. Autant c'est à 500 mètres, autant c'est à 8 km plus bas, quoi. Non, c'est pas très long, j'avais vu sur le... Ouais. Je vais regarder sur le tel. Ouais, mais ça se trouve, sur ton tel, il t'a dit que c'était fermé là. Non, non, en fait, il te montre toute la zone où c'est fermé. Ok. Toute la et portion. ça avait l'air long? T'avais vu quel... Ça avait l'air pour moi, ça faisait 5 bornes, quoi. À voir. Mais je sens que... Ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez visuel la descente. C'est vrai. Voir de loin C'est vrai. ce qui se passe.
Wow, c'est dur, hein. S'il faut faire On demi-tour. voit un gars en Non, premier. mais, les gars, Ça, c'est si se passé. prend une amende, on la partage. Bon bah, vous voyez les gens là-bas là? Ils nous ont dit que ça passait, qui passait. C'est la victoire du jour. Sachant qu'ils y sont probablement pas passés. Non mais ils ont vu des gens passer. Ouais. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Mais Encore plus content. en vrai moi physiquement je pensais que j'allais être plus atteint ici quoi. Ouais. On verra à la fork là. Ouais. Mais je pensais être plus atteint. Pour l'instant bah. Là, après monter. Ensuite, on casse L'Alpin. la boulange. Ah mais on la casse en deux mais. Et puis après, On va s'arrêter à l'Alpin Cham, à l'Argentière, on va lui faire mal. Mhm. On va casser le compte en banque. ça va être quasi que de la descente, là, jusque Passy, et puis ensuite. Puis après faut rentrer. Hein. On va le faire, on va le faire. Voilà. Très alpin là. Non, pas du tout. Je connais pas à Mais non, l'Argentière là-bas. mais non, L'Alpin. je suis jamais Ah allé. non mais là c'est. Je crois que je suis jamais allé à l'Argentière. Il connaît pas Là, l'Alpin. c'est que des routes inconnues. Ah ouais. Ouais. Ah, ça va être long. À la Cham de ta vie, quoi. Oui, mais pas plus loin. Jusqu'à présent, franchement moi ça va. Pas pire. si, oui, col des Grand Saint-Bernard, très très long, 35 bornes. Mais très sympa la fin là, les 10 dernières bornes Tu vas voir. où on a quitté la grande route. Au début, beaucoup de voitures, grande route horrible, un peu autoroute. Et puis après, on a quitté la grande route et c'était vraiment cool pour le coup. Moi j'ai vraiment kiffé la fin. Là, c'était beau. La fin du col était beau. Mais, Avec Ouais. toujours l'esprit un peu embrumé par ce qu'il y a derrière, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. Allez, on y va. Donc vous l'avez vu, hein, cette montée au Grand Saint-Bernard, interminable. Quand je suis arrivé à Aoste et que j'ai vu, vous savez, hein, sur le Garmin, là j'avais évidemment j'y reviendrai, hein, mais le Garmin Edge 1040 qui annonce avec le Clip Pro un peu toutes les montées. Là, il m'a annoncé 34,2 km à Aoste de montée jusqu'au Grand Saint-Bernard. Là, je peux vous dire que ça fait un peu mal au mental. 34 km, j'avais jamais fait une montée aussi longue dans ma vie. C'est interminable. Objectivement, c'était interminable cette montée, hein, comme vous l'avez vu. De super paysages sur la deuxième partie. La première partie, une vraie autoroute, vraiment relou pour être très franc. Toute la première partie, jusqu'à l'endroit où on quitte la route, en fait, qui va au tunnel. Nous, on a pris la route du col. Bah, là, clairement, jusqu'à cette partie-là, c'était l'enfer. Beaucoup de voitures, des 2 fois 2 voies même. Ça roulait très vite et objectivement, c'était pas très pentu. Donc, fallait quand même mettre un peu de braquet pour avancer. Et vraiment long. Après, toute la deuxième partie, là, pour le coup, il restait, je pense, un petit 15 km, 14 km, je dirais. Là, beaucoup plus sympa, un vrai petit col de montagne, beaucoup moins de voitures évidemment. En plus, il y avait des travaux côté suisse, hein, comme vous l'avez vu, donc on ne savait pas trop si on allait passer. Ce qui fait que il y avait encore moins de gens qui montaient au sommet. Là, ça a été vraiment beaucoup mieux, les paysages superbes dès qu'on est sorti un petit peu de la forêt. Donc ouais, un col interminable, mais bon, finalement, on a réussi à passer, donc c'était quand même une bonne nouvelle. Les fameux travaux, comme vous voyez. Bon, voilà, direction Martigny. Bon, on est à Orsières. Et là, les temps sont durs. L'heure est grave. On part sur du Mortaine, hein, évidemment. Pour la montée de la fork là qui nous attend. J'ai peur. Savoir aussi que c'est un Hunger Games, qu'on en a déjà perdu un. Ouais, c'est clair. Non, il arrive. Je pense qu'il a pris un petit coup de moumie, il arrive. Allez, c'est parti pour le Mortaine. Montée de Martigny à la fork là. Celle-là va faire mal, celle-là va te faire très mal. Col de la fork là. Encore 8,5. Ouh, ça pique, hein. On a passé les 200 bornes. Ça pique fort. Et c'est ça qu'on vient chercher, hein. Il commence à faire plus chaud. 14h. On a roulé 24,5 de moyenne là jusqu'au pied du col. Beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Pas des pires sensations jusque là. Non, même des plutôt très bonnes sensations. À vrai dire, un petit coup de moins bien dans la première partie du Grand Saint-Bernard, mais globalement, ça se passe super bien. Plutôt très bonne surprise pour moi. Une fois qu'on aura fini la fork là, il y aura évidemment les saisies pour finir, mais globalement, quand même le plus dur sera fait. Allez, il faut finir celui-là maintenant.
Arrivé au col de la Forclaz, 211 km, 5006, presque 23 de moyenne encore, hein. Pas pire. Allez, moi j'ai fait une bonne hypo mais ça repart. Allez. Il était comment ce col? Dur, hein. Mais le début était pire en ouais, je trouve. Cagnard, là. Ligne droite interminable. Une droite interminable et t'as pas 1 km gratuit quoi, ou Ouais. bonus. Ouais. Tout le temps tu 10%, C'est clair. et puis quand t'arrives là-haut il caille. Non mais là c'est bon. Hein. Chaud toute la montée. Putain c'est clair. Là je suis trempé. Alors au moins il est régulier mais Bon après 200 bornes aussi c'est pas pareil. il pète les cuisses. Comme vous l'avez vu, hein, cette fin un peu plus chaotique, forcément, après une Forclaz, un col de la Forclaz pour rebasculer en France, là c'était quand même un col assez dur finalement, bon 12 km, il me semble, un peu 13 km et 1045 de D+, donc quand même un col assez exigeant qui commençait à faire chaud, on était en plein cagnard. Il faisait pas hyper chaud, mais en tout cas, voilà, on était en plein cagnard. Et puis après, ensuite, on a continué vers Chamonix, cet arrêt Boulange à l'Alpin, boulangerie que je conseille à tout le monde, et notamment aux cyclistes, évidemment. On a bien rechargé les batteries. Après, j'ai eu un petit coup de moins bien, là, après l'Alpin. J'avais trop mangé, en fait, je pense. J'avais du mal à digérer, et donc j'avais mal au ventre sur le vélo. Ça a été un peu long à que ça se remette en place. Et puis là, on arrive à Megève. Et donc, la grosse pluie qui arrive, même la pluie diluvienne, hein, à partir de Megève, vraiment compliqué. Il y avait des énormes flaques sur les bords des routes, en fait. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'est dit, non, mais là, on va pas pouvoir passer au saisies, c'est pas possible. On était à 280 km, donc on commençait à quand même être un peu fatigué. Et puis avec cette pluie, forcément, on se refroidissait aussi. La température était quand même pas très élevée. Donc, là, moi, dans ma tête, je me suis dit, on va pas passer au saisies, c'est pas possible. Perso, je m'arrête. Si vous voulez, je vous laisse les clés de la baraque, vous y allez, mais moi, j'y vais pas dans ces conditions. Donc, j'ai un peu forcé le groupe, je dois dire, à s'arrêter. Finalement, bon, tout le monde était OK. On s'est arrêté au McDo une bonne heure, hein, je pense. Ça a été long, cet arrêt au McDo. Forcément, ça nous a fait prendre du retard sur le timing, mais... Bon la vérité aussi de ce genre d'aventure, de petits trips comme ça, c'est que parfois il faut savoir prendre des décisions, et en l'occurrence il pleuvait des cordes, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, là c'est en train de se calmer. On est resté un bon petit moment au McDo là pour sécher, pour prendre un petit truc chaud. On va devoir repartir, 280 balles au compteur. La dernière montée elle va faire mal. Là, il y a encore 10 bornes pour aller au CJ. Ouais, t'as raison. Limite, non, mais limite, t'as raison, limite, c'est la montée. Plus peur du froid dans la descente. Ouais, limite, la montée, de toute façon, on va pousser, quoi. On va tout donner, puis on va essayer de que les watts réchauffent le corps. Hein. Pour l'instant, il n'y a plus que ça. Hein. Pas trop pour pas non plus être transpiré et tout, quoi. Ouais, mais là, ça pleut quand même. Hein. Mais bon, tant que la route, elle est pas trop dégueu, de toute façon, faut y aller, quoi. Ouais. On a regardé les radars et tout, et là maintenant faut y aller. Faut finir le job, on a 280 bornes. Il reste cette montée au saisie. Et puis après la redescente sur Beaufort qui va faire mal s'il fait froid. Dans la nuit, s'il pleut. Ah ouais, putain. Moi pour le coup elle est neuve. La veste contre sport. Nouvelle veste contre sport. C'est calme. Attends, mais ça fait 2 ans que tu l'as, c'est normal. C'est du consommable. C'est du consommable, le Shake Dry, c'est du consommable. Ouais. Non, t'as acheté ça 350, pas 300. Ah, du d'occasion, mais quand même. Non, honteux, mais bon, bref, maintenant faut y aller. Hein. Faut y aller. Enfin, elle restait plus, pour le coup. Dommage, ça se passait bien jusque là, dommage. Hein. Jusque dans la montée là de Megève. Mais bon, allez. Une fois qu'on est reparti, il continue à pleuvoir, mais beaucoup moins quand même, ce qui fait qu'on a quand même pu s'élancer. Et là, j'ai plus trop filmé parce que j'avais plus trop de batterie, j'avais surtout l'Action Cam qui est, elle, waterproof, elle avait plus de batterie, donc je pouvais pas vraiment filmer facilement, on avait tout qui était trempé. Donc c'est pour ça que j'ai pas ramené énormément d'images de cette fin de parcours, qui était la dernière montée des saisies. Mine de rien, on n'a pas chômé non plus. Je crois que je suis à 230 watts à peu près sur cette dernière montée. Donc franchement, ça nous a permis de nous réchauffer, de mettre un peu des watts dans la dernière montée. Je suis arrivé au sommet des saisies. Là, j'ai enlevé mon maillot qui était complètement trempé. J'ai mis la doudoune directement sur la peau
qui était elle sèche, que j'avais gardée sèche dans la sacoche dans la sacoche de selle. Et puis j'ai mis la veste de pluie par-dessus, la veste Compressport, comme vous l'avez vu, que j'ai utilisée, dont je vous reparlerai dans le futur. Et les gants que j'avais réussi à garder plus ou moins secs aussi. Et finalement, la dernière descente sur les saisies, on savait qu'on était arrivé après à Beaufort, donc ça s'est passé plutôt bien. J'étais content d'arriver, honnêtement. Il commençait à être tard et ouais, j'étais juste content d'arriver après ces 320 km. C'est un peu comme ça que ça s'est fini. Passons maintenant au débrief de cette vidéo. Je vais d'abord vous parler un petit peu des sensations que j'ai eues. Là déjà, comme vous l'avez vu, globalement, ça s'est quand même hyper bien passé pour moi. On a passé, pour ma part, 13h30 sur la selle, en tout 17h et quelques en comptant les pauses. Donc vous avez vu, il y a eu quand même beaucoup d'arrêts, notamment ce long arrêt au McDo de Megève pour laisser passer la pluie, forcément. Ouais, ça a été une très belle journée, je trouve, dans l'ensemble. Moi, j'ai eu des super sensations quasiment de bout en bout. Il y a eu cette période après l'Alpin, là, après autour de Chamonix, où j'étais un peu moins bien parce que j'étais en train de digérer, j'avais sans doute trop mangé, j'avais mal au ventre. Mais dans l'ensemble, les sensations, super sensations, même sur les dernières montées au saisies, sous la pluie, finalement, j'avais encore des watts. Et c'est pas pour rien que j'ai nommé cette vidéo si c'était fait pour moi. Parce que franchement, je sors de là en me disant, c'est typiquement un type d'effort qui me convient, j'ai l'impression, où j'ai pris du plaisir. Et clairement, ça me donne envie en fait, d'aller explorer un peu plus long, un peu plus loin, de voir ce qui me plaît. En tout cas, là, j'ai pris énormément de plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir sur une grosse journée comme ça de sport. Là, 13h30 d'effort, un peu plus dehors, en tout et pour tout. Franchement, j'ai juste pris du plaisir et ça c'est quand même la base. Quand on fait ce genre de pratique, on y va d'abord pour se faire plaisir. Et clairement, là, moi, j'ai adoré le plaisir dans l'effort, à la fois les sensations aussi sur le vélo. Et évidemment, ce genre de parcours, faire ce genre de parcours une fois, c'est quand même hyper plaisant. Quand on arrive, on a quand même le sentiment d'avoir accompli quelque chose que pas tout le monde fait. Donc ça, c'est quand même aussi hyper plaisant, je trouve. En tout cas, pour son ego perso, ça me flatte un peu. Et clairement, moi, j'étais hyper content de moi, ne serait-ce que ça, à la fin de cette journée-là, d'avoir roulé avec deux vrais solides qui aussi m'ont bien aidé, évidemment, sur la journée. Et non, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir en termes de sensations et forcément, ça me donne envie d'aller explorer un petit peu plus, ça c'est clair. Voilà, j'ai fait le tour, longue vidéo évidemment sur cette aventure autour du Mont Blanc, à la fois pour parler de tout ce que j'ai utilisé, un peu le débrief, etc. Et puis vous partager un peu cette aventure aussi. N'hésitez pas si vous avez évidemment des questions en commentaire. Maintenant, voilà, ça me donne plein d'idées évidemment pour la suite. C'est un test, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, me tester un peu sur ce genre de parcours. J'étais avec deux solides, j'avais un peu l'appréhension de savoir si je pouvais tenir le rythme ou pas. Le fait est que j'ai l'impression que je l'ai tenu et plutôt bien. Donc maintenant, j'ai envie d'aller me tester sur autre chose, évidemment. Attendez-vous en 2024 à ce que j'arrive à placer une course, je pense, longue distance en vélo. La fin 2023, ça va être compliqué, mais 2024, c'est vraiment un objectif, d'autant plus qu'il y a des gros projets qui arrivent et peut-être avec des marques de vélo aussi, notamment des marques de vélo, de cadre, pas seulement d'accessoires. Donc ça peut être super cool à suivre si ça se fait. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. J'ai bien envie de tester le off-road, évidemment, notamment si je pars sur une course. Voilà, une course off-road pas trop technique, ça pourrait être typiquement ce qui m'intéresse vraiment. Donc à voir qu'est-ce qui arrive en 2024. En tout cas, là j'ai déjà des projets peut-être de bikepacking, ce genre de choses pour la fin d'année en fonction de la météo et ça me donne beaucoup d'idées. J'ai pris énormément de plaisir sur ce tour du Mont Blanc et j'espère que vous en avez pris à visionner tout ça. Nous on se retrouve très vite pour parler de vélo sur la chaîne. Allez, ciao à tous.